Bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Alors, lorsque je travaille ici au bureau avec des enfants ou des adultes, bien souvent, je fais appel au petit bricoleur qu'on a là à l'intérieur de nous. Et ce petit bricoleur est souvent caché, il est endormi quelque part dans une pièce de notre cerveau. Et le fait de l'appeler, de le réanimer, ben, fait qu'on peut vraiment travailler à l'intérieur de soi. Il se fait que notre petit bricoleur a un pendant qui s'appelle le saboteur. Et le saboteur est souvent là. Et ce qu'il fait, c'est que bonjour Benoît, je vois que tu es là. Je te fais signe. Et donc, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était des techniques pour saboter justement ce saboteur là qui est le pendant de notre petit bricoleur. Et la première technique que je vous propose, en tous les cas d'aider vos enfants à saboter ce saboteur, c'est de donner un nom à ce saboteur. Alors, il y a cette pensée qui dit bah, je suis nul, j'y arriverai jamais, je parviendrai jamais à faire ça, etc. Et le fait de donner un nom et de personnaliser ce petit saboteur-là va lui donner déjà beaucoup moins d'impact, beaucoup moins voilà, ça va le personnaliser, ça va lui permettre de mettre de la conscience là-dessus. L'enfant va pouvoir mettre de la conscience et va avoir plus de choix. Et puis il va pouvoir dire bah tiens Henri, arrête de, je sais pas, je l'appelle Henri comme ça, hein, il peut s'appeler n'importe comment, donnez-lui, que l'enfant lui donne un nom, n'importe quel nom, mais au moins il va pouvoir lui dire j'annule ce que tu viens de dire, je ne t'écoute pas, je me sens vraiment plein de courage, plein de confiance en moi et voilà, je te demande de partir. Voilà, ça c'est une première technique, c'est donner un nom au saboteur. La deuxième technique, c'est une technique qui appartient à la PNL, qui est d'agir sur la façon dont on a entendu la petite voix et changer les modalités. Donc, par exemple, la voix, la puissance, le ton. Si le petit saboteur a dit je n'y arriverai jamais, eh bien on peut le jouer, le chuchoter, je n'y arriverai jamais, ou le chanter, je n'y arriverai jamais, ou parler comme un robot, je n'y arriverai jamais, enfin, ou le dire en riant, en accéléré, avec une voix de canard. Vraiment, on peut faire vraiment de changer toutes les modalités qu'on veut et finalement dans ce qu'on a entendu de désagréable, eh bien, ça va devenir quelque chose de plus positif et ça va même faire rire. Et donc le petit bricoleur là, le petit celui que j'ai appelé Henri là au début, il sera lui-même tout à fait étonné. Alors on peut faire la même chose aussi avec des phrases que l'on a entendues, par exemple euh, personnellement, en dernière année, donc en dernière année d'humanité, j'ai mon professeur de néerlandais qui m'a dit jamais tu ne parviendras à parler néerlandais convenablement. C'est une phrase limitative qui effectivement m'a taraudé et est repassée dans ma tête des dizaines et des dizaines de fois. En changeant la modalité de cette petite phrase, je vais pouvoir diminuer l'émotion qui a été liée à cette phrase. C'est quand même pas très agréable d'entendre ce genre de choses et vos enfants entendent énormément de choses de ce genre-là et de ce type-là à l'école, bien que les enseignants voilà, ils font ce qu'ils peuvent, ils font vraiment attention, mais il y a des petites phrases comme ça choc sur lesquelles l'enfant bute parce que particulièrement lui, il est sensible à ça et si vous lui expliquez, si vous l'aidez à changer les modalités de la phrase qu'il a entendue, le dire en rigolant ou marcher comme un singe tout en le disant, eh bien, on va casser l'imprégnation de cette phrase et l'émotion qui est liée à cette phrase. Donc ça, c'était la deuxième technique. La troisième technique, c'est ce qu'on appelle la technique du switch, qui consiste à remplacer l'image, donc remplacer l'image visuellement, l'image négative par une image positive. Et donc vraiment faire un switch comme ça et dire, bien je remplace.
je mets une image positive ou je mets une voix positive, quelque chose de positif que j'entends. L'important dans cette technique-là, c'est vraiment d'utiliser le mot switch et de switcher comme ça au fur et à mesure au moment où cette image négative arrive ou ces mots négatifs arrivent. La quatrième technique pourrait être aussi une technique, et celle-là je l'aime beaucoup, elle est un peu plus particulière, mais c'est une technique qui est de chercher l'intention positive, c'est-à-dire de chercher le cadeau de cette pensée ou de cette parole négative que quelqu'un a eue. Alors, quand je dis chercher l'intention positive, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir, en quoi ça va pouvoir m'aider, quelle force vais-je pouvoir aller chercher dans ce que cette personne m'a dit ou dans ce que même moi-même je me suis dit. Voilà, donc 4 techniques pour saboter les saboteurs, c'est super intéressant de les avoir et surtout de les communiquer à vos enfants. Alors à toutes les familles françaises, super vacances. Pour les Belges, bah à bientôt. Pensez à utiliser vos cartes Mes sentiments, mes besoins. Et à consulter le site qui lui est dédié, www.messentimentsmesbesoins.com. À la semaine prochaine. Superbe week-end à tous. À bientôt.